Il faisait de grands soleils. Cette phrase fut prononcée par la maman d'Élise, qui venait voir sa fille expirée dans ses bras. Elle disait dans une lettre adressée à Victoria, la grande amie depuis l'enfance de Élise, et voilà, ma fille, après 2 heures d'agonie, s'est endormie dans mes bras, et juste avant de mourir, je lui demandais, est-ce que tu souffres? Et elle disait, maman, partout, partout. Mais Dieu a permis que finalement, elle s'endorme dans la mort. Et la maman, qui était tellement au courant de l'amour d'Élise Bishop pour le printemps, pour l'avril, pour la floraison de la nature, des fleurs, la joie des animaux, eh bien, la maman était touchée que Dieu, au moment où sa fille expirait, il a fait briller un magnifique soleil d'avril à l'hôpital d'Auxerre. Eh bien, nous, cette année, où nous fêtons les 60 ans de sa mort, nous sommes dans les mêmes conditions. Nous avons, hier après-midi, pour l'après-midi qui avait été organisé ici à Mailly-le-Château, faisait un temps magnifique et aujourd'hui pareil. Et nous sommes dans le temps liturgique de la mort d'Élise. Élise est morte dans la semaine après l'octave de Noël. Et c'est, comme nous, c'est cette semaine qui vient de s'écouler. Donc mardi était le mardi après l'octave. Élise est décédée, elle, un jeudi. Donc 2 jours plus tard au niveau liturgique. Et alors, nous sommes vraiment touchés par le fait que le Seigneur nous met dans les conditions, voilà, de temps et aux conditions même au niveau de la paroisse. Nous venons de chanter des chants qui sont pas d'aujourd'hui. Nous chantons les kyries des anges qui ont chanté dans la paroisse d'Élise à cette époque-là. Et alors aujourd'hui, au, au-delà d'une imitation extérieure, eh bien, nous sommes appelés à comprendre et saisir les paroles de l'Écriture qui nous parlent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est frappant? C'est la miséricorde du Seigneur qui continue et qui change les cœurs. Nous voyons que Saint Pierre, qui était un homme de force, de foi, tellement à vouloir défendre Jésus avec un épée, il avait tranché l'oreille à un serviteur de grand prêtre qui venait arrêter Jésus. Eh bien, là, aujourd'hui, Saint Pierre nous dit, eh bien, moi, je sais que vous avez agi dans l'ignorance. Cette fougue, cette force de Saint Pierre, à travers la mort, la résurrection et le don du Saint-Esprit, parce que ce discours de Saint Pierre a été prononcé après la Pentecôte, eh bien, le cœur de cet pécheur de la Galilée a été transformé en mansuétude, en miséricorde. Et Pierre, il n'a pas besoin de se prendre violemment avec ses interlocuteurs, mais il leur dit simplement, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, Saint Pierre nous dit, vous avez agi dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que vous êtes aveuglés par le péché, par votre égoïsme empoisonné. Donc, pour cela, le bon Dieu vous excuse. Mais, par contre, vous êtes appelés à vous convertir pour que vos péchés soient effacés. Donc, il y a la bonté de Dieu dans les paroles de Saint Pierre, en même temps que l'exigence. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est ainsi que Saint Jean nous invite vraiment de vivre le commandement de Dieu, pas comme une contrainte, quelque chose qui nous embête, mais que de voir dans les paroles du Seigneur une sagesse de conduite, de vie, de pensée qui nous élève et qui nous sanctifie et qui finalement nous rend nous-mêmes. Car celui qui suit le Seigneur, il retrouve soi-même. Parce que le péché, il nous éloigne de nous-mêmes. Il nous fait devenir d'autres que la mission par laquelle Dieu nous a fait. Tandis que quand nous aimons le cœur de Jésus de tout notre cœur, eh bien, moi, Père Dominique, je deviens davantage moi-même. Je découvre mieux le trésor que Dieu a mis dans mon cœur, ainsi pour moi, ainsi pour chacun d'entre nous. Et alors, nous comprenons l'étonnement des apôtres. Jamais on a vu quelqu'un
ressusciter de mort et avoir un vrai corps. Et à force d'avoir des doutes, eh bien Jésus, dans sa miséricorde, même s'il n'avait pas besoin désormais de manger la nourriture de cette terre, eh bien il a voulu manger devant eux en disant, vous voyez bien que je ne suis pas un fantôme, j'ai bien un corps, j'ai même un appareil de digestion qui me permet de manger. Mais, bien sûr, tout ce que Jésus mange est transformé en pure énergie. Plus de questions pour Jésus d'aller aux toilettes. Ça, oui, il est libéré de cette déchéance. Tout ce que Jésus mange après sa résurrection, tout ce que nous allons manger dans la vie éternelle, eh bien, sera transformé en pure énergie. Et alors, c'est là où notre âme est appelée à transformer toute contrariété, toute croix et toute joie en pur amour. Cette digestion qui est pour nous naturelle est une image de la digestion spirituelle que nous devons faire. Des choses qui nous sommes agréables, parfois les médicaments qui sont pénibles à prendre, mais nous savons que cela nous fait du bien. Eh bien, notre âme, quand elle est face à ses adversaires, que ce soit les démons qui nous embêtent, que ce soit des hommes et des femmes de notre temps qui ont une pensée complètement éloignée de la volonté et de l'amour du Seigneur, eh bien, nous sommes appelés à assumer notre foi et à intercéder. Et c'est là où Élise nous donne ce bel exemple dans la poésie qui, qui, qui s'appelle Prière du matin et dit, pour ceux qui viennent pas à l'église, dit, ils n'ont pas su vous faire place, mon Dieu, en leur vie, en leur cœur. Il faut qu'ici je leur remplace, moi qui suis leur petite sœur. Je dois leur porter la lumière, votre amour, votre vérité. Me voici, je viens, ô mon Père, pour faire votre volonté. Et alors, nous sommes à travers les paroles de Christ aujourd'hui qui nous dit, ouvrez votre intelligence aux Écritures et comprenez que ces citations qu'Élise a fait de l'Ancien Testament et que Saint Paul va faire aussi dans la lettre aux Hébreux, nous appellent justement, mon Père, je viens pour faire ta volonté. Et si nous savons vivre dans ce temps pascal, ces paroles et de l'Écriture, de la bouche de Jésus et de tous les témoins de Dieu, comme Élise Bishop, et que nous espérons un jour être proclamés bienheureuses et saintes, et tous ceux qui sont déjà déclarés saintes, bienheureuses et saints et bienheureux, eh bien, demandons au Seigneur de vraiment pouvoir digérer tout ce qui nous arrive comme joie, comme peine, comme défi, pour que tout puisse être transformé en acte d'amour, en acte d'intercession, en acte de charité.